Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéo drôliste, inspirée de quoi? Aujourd'hui est sorti officiellement un nouveau livre de Advanced Fighting Fantasy. Et jusqu'à récemment, ça m'excitait beaucoup ces affaires-là. Ce qui fait que j'ai collectionné une grosse partie de la gamme d'Advanced Fighting Fantasy, mais on dirait que là, ça me fait comme non. Puis c'est pas parce que ce qu'ils proposent, c'est pas de la qualité. Moi, je pense que dans la dernière année et demie, j'ai un peu changé un peu mon approche par rapport aux jeux de rôle en général. Fait que là, c'est ça qui arrive. Je suis moins collectionneur de gamme de jeux de rôle que je l'ai déjà été, tu sais. Il y a une époque que oui, je collectionnais. Tu sais, si le jeu, je l'aimais profondément, j'essayais de tout avoir, ce jeu-là. Mais en même temps, je collectionnais, j'étais à même de reconnaître une qualité qui, moi, en tout cas, me plaît beaucoup dans un jeu de rôle, c'est à savoir que le livre de départ, le livre qui t'apprend le jeu, OK, devrait être autosuffisant. C'est-à-dire que tu n'aurais pas nécessairement besoin du reste. Tu es capable, avec ta tête, et ce qui est écrit là, de peupler, de remplir cet univers-là et ce jeu-là de tout ce que tu veux pour une vie entière. OK, ça va jusque-là. Mais il y a des gammes que j'aimais, que je collectionnais juste pour les collectionner et que j'ai utilisées, là. OK, on s'entend. Ouais, Advanced Fighting Fantasy. Ouais, jusqu'à dernièrement, ça m'excitait. C'est la dernière gamme, je dirais, que vraiment je suivais. Puis je m'étais dit, ah ouais, j'ai envie de toutes les avoir, mais on dirait que c'est ça. Là. On dirait que là, je suis vraiment plus dans le oui, non, mais tu sais, je n'ai-tu vraiment besoin? C'est ça qui arrive, là. Tu sais, là, je suis vraiment dans justement la fameuse qualité, là. Est-ce que le livre de départ est suffisant? Est-ce que le reste qui manque au livre peut venir de moi? Tous les jeux de rôle, la réponse c'est oui. Mais c'est le fun quand le livre, quand même, tout tire pour te permettre de le faire. Que tu ne te sentes pas pogné pour acheter des suppléments pour ce que le jeu peut manquer. C'est ça. J'aime ça quand le jeu, quand il permet ça, OK? Fait que, si je prends Chronique oubliée, c'est un exemple parfait de tout ça. Dans le livre de base, t'as tout, tu peux tout faire. C'est ça. Oui, j'ai acheté le compagnon. C'est pas la gamme entière, c'est parce que je fais que le compagnon avait une couple de règles de plus. Puis ça m'intéressait de les avoir. C'est toujours optionnel, mais ils sont là. Tu sais, Star Wars D6, au final, le livre de base est suffisant. Oui. De toute façon, si tu veux de quoi de plus, avec Internet, il y a tellement d'affaires que t'as juste à aller piger là, t'es Wikipédia, c'est assez complet, là. Tu peux aller chercher tout. Puis, tu sais, Star Wars D6, ça a tellement été une édition, c'est une édition qui est encore très, très vivante dans la communauté. Ce qui fait que si tu veux chercher une info, tu sais, Ahsoka, tu sais, qui joue présentement, là, ben c'est sûr que quelqu'un a fait déjà toutes les stats D6 si vraiment t'as envie d'aller les chercher, tu sais. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Fait que, je suis pas inquiet. Mais j'ai beaucoup de choses de Star Wars. Ça, Star Wars D6, ça a été peut-être pas mal la première gamme que j'ai vraiment voulu collectionner. À une certaine époque, j'avais l'entièreté de la première édition. Autant les modules que les suppléments. J'avais l'entièreté. Quand la deuxième édition est arrivée, je collectionnais encore. Mais à un moment donné, j'ai perdu un peu le compte. Ça coûtait cher aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait le ménage. Ben, je suis de même. On dirait que moi, ma relation avec les objets, je suis pas du genre à vouloir garder des trucs, t'sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait du ménage. Il m'en reste beaucoup. D'ailleurs, j'avais promis à quelqu'un m'avait demandé une vidéo de montrer mes trucs de Star Wars D6. C'était encore dans ma liste de vidéos à faire à un moment donné. Je vais être dans mon sous-sol, là. Ils vont me montrer ça, bon, c'est ça. Mais oui. Aussi bien que je le fasse avant que je décide de me débarrasser de tout ça, parce que ça se peut, je change d'idée, j'ai pas besoin de tout ça. Le livre de base est autosuffisant. Ouais, ça, c'est une des gammes. Savage Worlds, c'est autosuffisant. Quoique lui, il y a un petit côté modulaire. Je suis allé chercher une couple de suppléments. Pour quand je serai prêt à jouer, veut dire je vais pouvoir m'inspirer à droite et à gauche de certaines affaires. Certains achats que j'ai fait un peu plus inutiles parce que Savage Worlds, ça donne qu'il y a beaucoup de choses faites par des tierces parties. Des fois, ça tombe en super spécial. Je me suis laissé tenter. Bref, un achat compulsif. Broken Earth, genre de post-apocalyptique, qui est très cool, hein? Carte d'or, genre de swashbuckling rétro-futuristique, qui était super spécial.
Mais tu sais, j'ai le supplément science-fiction, super-héros, fantasy en PDF. Tu sais, je suis quand même équipé. Tu sais, le jour où je vais me plonger en Savage World, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que j'ai besoin de plus, OK? Puis de toute façon, le livre de base est autosuffisant. All for One, Régime Diabolique. Vidéo que j'ai fait récemment parce que jusqu'à dernièrement, je considérais que ce jeu-là était autosuffisant avec le livre de base. Moi, le livre de base, c'était quelque chose de très complet. C'était très clair ce qu'on pouvait faire avec ça. Et c'était très inspirant ce qu'on pouvait créer à partir de ça. Mais là, Danny Bradburger m'a fait une offre que je pouvais pas refuser, tu sais, étant fan de All for One. Puis là, présentement, je possède la gamme entière des suppléments. Finalement, j'ai appris gamme complète, comme un collectionneur. Bon, au prix qu'il me l'a fait, je pouvais pas refuser. C'est correct, je veux dire, à quelque part, tu sais, je peux pas non plus lever le nez sur, tu sais, de quoi il peut être utile, là, je veux dire, je vais les checker. Au départ, je ne sentais pas le besoin de les avoir. C'est juste que là, c'était tellement un bon deal que je l'ai pris. Je suis content. C'est ça. Advanced Fighting Fantasy, c'est ça qui arrive. Ça a tellement été un jeu qui m'a frappé quand il est sorti. C'était comme, ah oui, c'est le genre de jeu de fantasy que j'ai envie de jouer. J'ai embarqué dans la gamme française à fond. J'ai embarqué dans la gamme anglais en fond. Puis jusqu'à relativement récemment, j'ai acheté à peu près tout. Mais là, je joue vraiment pas assez. Là, je suis rendu plus comme, OK, ben tu sais, ce que j'achète, je devrais l'utiliser. Là, tu vois, des fantastiques, j'ai slacké. Il y a 1 ou 2 livres qui sont sortis que j'ai pas acheté. Il faut dire que commander des livres de France, c'est très cher. Puis j'ai décidé de comme un peu slacker à pédale. Tu sais, ces livres-là qui me manquent, peut-être qu'un moment donné, si j'ai un ami qui va en France, puis il dit, ah ouais, ben tu sais, peux-tu me l'acheter, c'est ça, puis comme ça, tu sais, s'il met ça dans ses bagages, moi je vais sauver les frais de poste, tu sais. Je verrai. Mais je n'en sens pas le besoin. Advanced Fighting Fantasy, le dernier que j'ai acheté, c'est l'espèce d'encyclopédie d'objets magiques, qui est très cool, soit dit en passant. Mais c'est ça, là, le dernier, Heroes of Titan, c'est comme des séries de pré-tirées, tu sais. J'ai pas besoin de ça. C'est le fun de faire un bonhomme à des fantastiques à Advanced Fighting Fantasy. T'as comme bien des petits choix à faire, même si la base est simple, habilité endurance chance, vous savez, tu peux aller chercher à droite et à gauche, ben tu peux définir plus au niveau des compétences, qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a comme un système de compétences. Puis tu achètes un talent. C'est pas très compliqué. Quand tu es un magicien, ben, des fois, il y a des choix de sorts. Puis bon, OK. J'avoue que la qualité des suppléments par rapport aux règles optionnelles qu'ils offrent, c'est quand même intéressant. Oui, Advanced Fighting Fantasy est quand même autosuffisant, le livre de base. J'avoue que les règles supplémentaires sont très cool. C'est sûr, c'est très axé combat. Il y a vraiment un livre aussi qui n'est que de ça. Mais c'est le fun de voir les différentes interprétations. T'sais? Fait que c'est sûr que c'est utile, les fameux suppléments et tout ça. De là à avoir la collection, tu sais, c'est ça, là, j'ai la campagne La Couronne des Rois. Je pense jamais à faire jouer. J'avais acheté ça au début. Ah ouais, c'est cool, ça me prend une collection complète. Non, c'est ça. Je suis comme plus là. Oui, moi j'ai envie que les jeux que j'aille soient le plus autosuffisants possible en le moins de volume possible. C'est ça. Un exemple. Cœur Vaillant, que j'ai pas encore essayé. Ben là, c'est ça. Le livre de base et les 2 compagnons, je vais vous dire, sont assez... c'est pas mal un trio qui est pas mal bien. Mais en fait, c'est tellement des petits livres qui pourraient être édités en un seul livre. Là, puis ça serait... Puis je pense que ça passerait bien. Parce que c'est ça, les compagnons... Cœur Vaillant laisse beaucoup d'espace gris à toi à créer, mais je pense que les compagnons viennent un peu mécaniser des affaires très cool qu'on retrouve dans ce genre de jeu-là. C'est du fantasy old school. Fait que c'est ça, je les verrai, mais c'est ça. Je sais pas vous autres comment vous vous situez en tant que quand vous achetez un jeu d'autre, est-ce que vous voulez vous pogner à la gamme au complet ou vous voulez le moins possible? Et Danny, justement, là, je sais, il y a des collections chez eux. Quand tu vas chez eux, ils sont seuls. Quand ils embarquent dans les jeux, ils achètent tout. C'est ça, ben c'est ça. Il y en a qui vont aimer ça. Mais tu sais, je manque de temps. C'est ça, moi, j'ai envie que les objets qui m'entourent soient des objets utiles. Super pensée d'écologiste, là. Mais c'est ça. Mais, je sais pas, j'avais d'autres choses en tête. Mais c'est ça qui arrive aussi. Puis, tu sais, je revenais sur ce jeu-là encore, là. Le Donjon 5e. C'est un petit peu ça qui me désolait. Je comprends qu'Internet, là, pour t'aider, là, que pour aller boucher les trous, mais tu sais, le Player's Handbook n'était pas autosuffisant. Il n'était pas tout à fait. C'est comme qui arrive, c'est ça. Si tu voulais certaines flexibilités, là, tu voulais jouer au ping-pong avec ton jeu, puis l'envoyer dans tous les sens et que tu aies
soit appuyé par la mécanique du jeu, ben, il fallait que tu te pognes des suppléments. Tu sais, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un exemple. Tu sais, que des fois, c'est pas entièrement autosuffisant. Tu sais, c'est ça. Mais j'aime ça. Tu sais, comme, c'est ça, les livres, que c'est complet. Une autre gamme que je me suis pogné un peu complet, tant qu'à en parler, quand je suis là-dedans, là, True 20. True 20, c'était assez essentiel que je me pogne un peu la gamme complète des livres de règles. C'est vraiment des livres de règles, il n'y a pas de setting là-dedans. Ouais. C'était assez essentiel. Le livre de base est autosuffisant. J'aurais pu m'en tenir à ça, mais ça me tentait tant qu'à aller dans un jeu qui avait un certain crunch. Tu sais, pourquoi pas le livre, parce qu'il y a juste 3 classes. Fait que, si tu veux donner de la valeur à ces seulement 3 classes-là, ben, je pense que tu avais besoin comme de plus d'options au sein d'une même classe. J'avoue que les livres de classe amenaient beaucoup de ça. Tu sais, la partie la plus intéressante, c'était les feats. Si tu voulais un peu travailler ton monde, tu sais, fudger ton monde à ta main, il y avait beaucoup de conseils sur comment développer justement des spécialités au sein des classes. Je trouvais ça bien utile. Le bestiaire était assez essentiel parce que justement, c'est un jeu qui a un certain crunch. Puis inventer un monstre on the fly, c'était un petit peu difficile. Ça me prenait des templates. Il y en a dans le livre de base, mais avec le bestiaire, j'avoue que le bestiaire a été très, très utile. En général, les bestiaires, ça, j'aime ça. Si je veux un autre livre en plus, t'sais. Si jamais le bestiaire est pas très gros dans le jeu. C'est ça. Je me souviens d'une fois, j'étais allé à Kingston, un magasin de jeux de société, de jeux de rôle, avec une vraiment belle collection de jeux de rôle. C'est en Ontario. Puis, à un moment donné, il y avait un livre de True 20 que j'avais jamais vu. Mais c'était une affaire en lien avec Freeport. Écoute, ça a failli être un achat compulsif. Mais je me suis raisonné, je me dis, as-tu vraiment besoin? J'ai-tu besoin de ça? C'est non, c'est ça. Fait que je l'ai pas acheté. Il y a une partie de moi qui dit, t'aurais dû, mais l'autre partie de moi qui se dit, ouais, mais ça aurait traîné sur tes tablettes. C'est ça. C'est ça ma relation avec les objets. Voilà. En tout cas, quelle est votre relation avec vos collections? Hein? François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.